Alors il est vital de comprendre ce qui se passe dans le monde actuel face aux grandes crises sanitaires ou environnementales pour savoir ce qui est durable, ce qui est bon pour la santé. En fait, les questions biologiques n'ont jamais été autant au cœur de nos actes et de notre choix au quotidien, mais paradoxalement, on n'en a jamais été aussi loin. Pourquoi ? Parce que la biologie a dérivé du cabinet de curiosité qui intéressait tout le monde vers une biologie qui, d'un côté, est devenue plus chimique, microscopique, donc difficile à appréhender, et d'un autre côté plus systémique avec les problèmes d'écologie, de climat, d'évolution, mais ça aussi c'est aussi plus difficile à saisir. Et le bilan c'est que nos concitoyens sont souvent perdus face à cette difficulté, face à cette complexité qui ne les aide pas finalement à résoudre leurs problèmes ordinaires. Il n'est pas étonnant que 60% des fake news par exemple portent sur des problèmes de santé. Et ça génère des affolements des autorités qui multiplient les campagnes contre le sida, ou pour sensibiliser sur le climat, ou le recyclage des ordures. Mais au fait, revenons à la base, la formation initiale devrait nous donner les moyens d'emblée de saisir ça. Or, actuellement, on voit très bien que dans les choix pédagogiques initiaux qui sont faits, on a, au niveau national, des choix calamiteux. Les sciences de la vie et de la Terre, l'histoire naturelle, n'a jamais eu une place importante. Elle a toujours été, disons, au mieux, en horaire, la moitié de l'histoire géographique est un pilier tout à fait identique dans son importance pour comprendre le monde actuel. Et même, dans la réforme récente du lycée, on a assisté à une régression, puisqu'en tant que telle, les sciences de la vie et de la Terre ont disparu du tronc commun. Et ça, cette insuffisance d'enseignement, il est à contre-courant de la résolution des problèmes que je mentionnais, et en particulier, il est privateur de liberté pour nos concitoyens.